Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien en l'approche de ces merveilleuses fêtes qui arrivent. Petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment rechercher un champ à prospecter pour notre belle passion qui est la détection de métaux. Alors je vais vous expliquer comment moi je fais. Je pense que c'est une méthode qui est sûre, qui est facile, simple. Parce que je sais que quand on débute la détection, on est un peu perdu, on a tendance à aller un peu à gauche, à droite, tiens, là où le vent nous mène. Et c'est bien, il faut aller là où est-ce qu'on a envie d'aller, mais il faut pas oublier de se renseigner premièrement sur est-ce que le terrain où est-ce que nous voulons aller est archéologique ou non. Est-ce qu'il y a un site historique dans les 500 mètres de l'endroit où est-ce qu'on veut aller détecter. C'est vraiment très important, hein. C'est pour ça que je vais vous donner le site qu'il faut aller voir pour voir si ces sites-là sont bien archéologiques ou ne le sont pas du moins. Et c'est vraiment très important. Première chose. Deuxième chose, il vous faut une autorisation de recherche d'objets perdus ou de dépollution. J'insiste sur le titre parce que ce sont on va dire les autorisations légales pour lesquelles on peut détecter. En fait, on ne peut pas détecter juste pour le loisir. En France, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est toléré. Hein, par contre, faire de la détection de métaux dans un champ sur la demande d'un agriculteur pour dépolluer ou alors pour recherche d'objets perdus ou de pièces agricoles, ça, en revanche, c'est légal. Donc, il vous faut bien une autorisation écrite, hein, bien sûr qu'il y a sur le site ou sur le groupe Bretagne Détection sur le groupe Facebook. Normalement, la fiche d'autorisation, elle est dessus. Après, il y a que le logo qui a changé parce qu'entre-temps, on a changé de logo. On a mis un logo qui était plus simple. Et celui-là, maintenant, il ne changera plus, mais le logo, ça reste du design, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a écrit sur l'autorisation. Donc, je vais vous la remontrer comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble pour les nouveaux arrivants qui ne l'ont jamais vu. Voilà, alors la demande d'autorisation, c'est ça. Toc. Autorisation de recherche d'objets perdus ou de dépollution. C'est très important d'avoir ça. Donc la date de la demande d'autorisation, je sous-signé, situé à commune 2, autorise madame, enfin monsieur ou madame à accéder à la totalité de mes terres agricoles boisées, quelle qu'elle soit, afin d'y utiliser son ou ses détecteurs de métaux afin d'y retrouver des éléments métalliques modernes, pièces d'engins agricoles, clés, bijoux, etc. Tout acte de dépollution permanente sur l'ensemble de mes propriétés. Autorisation permanente, ben oui, j'imagine, normalement c'est ça. De telle date à telle date. Tout ça, c'est que si c'est pas permanent. Voilà, j'atteste que les parcelles sont clairement précisées et identifiées sur une carte par le propriétaire. Car oui, en fait, quand on va dans une parcelle où est-ce qu'on a l'autorisation écrite, c'est obligatoire en fait d'avoir une copie de la carte en quelque sorte. C'est pas en quelque sorte, c'est une copie de la carte de Google Maps, hein, c'est suffisant, de l'endroit où vous détectez. Comme ça, en fait, la personne qui risque de vous contrôler voit bien que voilà, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas, vous êtes, le propriétaire, par exemple, il vous dit, bah effectivement, vous pouvez détecter ce terre, mais vous prenez la terre du voisin. Voilà, non. Du coup, là, c'est bien précisé sur une carte quelle terre appartient au propriétaire qui vous a fait l'autorisation, et au moins, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de problème, tout est clair et précis, impeccable. Donc, les parcelles n'ont jamais été classées comme site archéologique. Dans le cas contraire, aucun sondage à l'aide d'un détecteur de métaux ne pourra être réalisé sans demande auprès de la DRAC de la région. Donc, signature du propriétaire et du prospecteur. Car oui, je le rappelle, la détection sur site archéologique, que ce soit récent, ancien, en cours de fouille ou non, est strictement interdit. Nous ne sommes pas des archéologues, je vois pas l'intérêt d'aller détecter sur des sites archéologiques de toute façon. C'est complètement stupide, on n'est pas là pour rechercher des objets historiques, hein. Le but de la détection, ça reste pour nous un loisir, ça reste de dépolluer, de rendre service aux gens, c'est-à-dire de faire de la dépollution, de faire de la recherche d'objets perdus, de la recherche de bijoux perdus, ou alors aussi d'aller chez des particuliers qui, eux, vont vous demander de rechercher un trésor qui a effectivement été perdu sur leur propre propriété. Voilà, donc là, ça leur demande. C'est pour ça que nous pouvons, en fin de compte, demander, voilà, même chez des particuliers, il n'y a pas que les agriculteurs, hein, d'aller chez eux, leur dire, voilà, est-ce que vous avez connaissance d'un trésor, d'un quelconque bijou perdu sur vos terres, de votre famille. Si oui, ben voilà, vous pouvez leur proposer vos services. À titre gratuit, je le précise, hein, c'est interdit de se faire payer, hein, sinon, c'est pas, déjà d'une, c'est pas cool. Et ben là, pour le coup, ça reste plus un loisir. Donc voilà, ça c'est très important.
Et effectivement, je le dis comme je l'ai précisé dans mon autre vidéo sur la loi de la détection de métaux, si jamais nous trouvons quelque chose antérieur à 1875 en fait, donc qui intéresse l'art, l'histoire et l'archéologie, nous devons bien entendu arrêter la prospection et nous sommes obligés de prévenir le propriétaire et la DRAC. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je ne suis pas là en fait pour aller contre la loi, je ne suis pas là pour aller contre les prospecteurs non plus. C'est pour ça que je le précise, je le dis, je le redis. Chacun fait à sa propre conscience. Moi je dis juste ce que la loi dit. La loi, elle est pas terrible, hein, faut être honnête, hein. Si on déclare un objet à la DRAC, le site devient automatiquement archéologique. Donc ça embête le propriétaire du terrain et ça embêtera aussi le prospecteur parce qu'on lui demandera comment avez-vous trouvé cet objet-là. Ah bah avec un détecteur de métaux, bah alors là c'est mort. En fait, ils vont vous dire tout de suite vous avez fait la détection sur un site archéologique puisque vous avez déclaré un objet archéologique. Donc ouais, c'est pas cool. Donc j'espère que ça va s'améliorer un jour, mais pour l'instant c'est un peu pourri. Donc première chose à faire déjà, c'est de savoir où voulez-vous détecter. Donc comme je le disais, souvent le mieux c'est d'aller autour de chez nous. C'est pas la peine de faire 20 à 30 km pour les détecter. Donc admettons, j'habite à Augan. Je vais vous le montrer tout de suite comment je fais pour aller trouver une parcelle à détecter. Eh ben je vais sur Google Maps en fait. Donc je regarde la commune de Augan et je regarde tous les champs qu'il y a autour. Les champs, c'est pas ça qui manque chez nous. Donc c'est pas la peine de chercher dans le centre de l'Enchantrebourg, ça sert à rien. Le mieux, vous voyez, il y a des petites communes, des lieux-dits, pardon, partout en fait. Donc là, il y a des champs, il y a forcément des fermes. Donc là, on voit le col qui est juste à côté de Augan, admettons, bon c'est un exemple, hein. Mais là, je vois que déjà, il y a une ferme. Et à mon avis, elle est pas petite. On voit, il y a des bâtiments agricoles ici, et j'en vois d'autres ici. Toc toc. Donc voilà, donc là déjà, on voit bien, il y a bien la fosse là pour les vaches, certainement. Donc il faut se dire une chose, je pense. Après, c'est comme ça que moi je fais. Je me dis que s'il y a une ferme là et s'il y a une ferme là, soit c'est la même, soit c'est deux fermes différentes. Mais il faut se dire que les champs qu'il y a autour de la ferme, il y a quand même de très très fortes chances qu'ils appartiennent à la ferme qu'il y a là. Donc celui-là, la grosse parcelle qui est là, celui-là il appartient peut-être à la ferme qui est là, le champ là il appartient peut-être à celle qui est ici. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Généralement, en tout cas à l'époque, les premiers champs que les mecs avaient au niveau de leur ferme, ils étaient autour. Je dis pas, c'est sûr que la ferme qui est là, ça se trouve, elle aura des champs à perpète. Comme là, l'autorisation que j'ai moi actuellement autour de ma commune, il a des champs à 10 km de chez lui. Mais bon, bah c'est comme ça, parce qu'en fait il a une ferme de bêtes, donc il a des bêtes autour de chez lui, donc avec ses prairies, et il a après ses champs de culture qui sont plus loin. Donc voilà, donc une fois que vous avez trouvé la ferme et les champs qui sont autour, et ben, admettons que vous voulez ce champ-là, et ben, vous allez tout simplement aller vous rendre à la ferme avec les coordonnées, en fin de compte GPS qu'il y a là, avec votre téléphone, hein, bien entendu, pas avec votre PC, ça va être compliqué. Donc vous faites itinéraire, pof, et hop, vous y allez, vous vous rendez sur la ferme. Donc une fois que vous avez trouvé vos champs, le plus important maintenant, avant de demander l'autorisation à l'agriculteur, ça va être de se renseigner si ces champs-là sont classés archéologiques ou sont près d'un endroit historique. Alors pour ça, moi j'utilise le site internet de l'État, hein, donc Atlas des patrimoines, je le disais dans mon autre vidéo, qui vous montre en fin de compte tous les sites archéologiques connus, hein, parce que les sites inconnus, bah, ça va être compliqué, hein, les archéologues ne mettent pas leurs sites récents, donc c'est que les sites connus, et les champs qui sont aussi près de sites historiques, parce que c'est interdit en fait de détecter près d'un site historique, donc ils mettent tout le périmètre, donc je vais vous montrer tout de suite, hein, c'est assez clair. Donc voilà, nous voilà sur le site Atlas des patrimoines, et là nous voyons du coup les parcelles, hein, on reconnaît bien la grosse ferme qui est là, qu'on a trouvé tout à l'heure, ici, avec l'autre petite ferme à côté, tac, et du coup les champs qui sont autour. Donc là l'avantage c'est que les parcelles, ben, ils sont très très bien quadrillés, avec les numéros, hein, comme ça si jamais vous voulez vous renseigner en mairie, de savoir quelle parcelle appartient à qui, ils peuvent peut-être, j'ai bien dit peut-être parce que des fois ils veulent pas, vous renseigner chez les propriétaires, mais bon, bref. Là, la ferme qui nous intéresse est ici, les champs qui nous intéressent, c'est ceux qui y a autour, donc on dézoome un petit peu, et là, ce qui est en jaune, ce sont les les sites en fin de compte archéologiques connus qui sont strictement interdites
à la détection. Donc vous voyez, là admettons, le propriétaire de la ferme qui est là, il vous donne l'autorisation pour ses champs, celui-là il est dedans, et ben vous vous renseignez pas, vous détectez là, vous avez un contrôle des services de l'État ou de la gendarmerie qui connaissent un minimum, parce que moi les gendarmes ne sont pas forcément renseignés, mais qui connaissent un minimum, quelqu'un à la DRAC vous contrôle, ou enfin une personne de l'État en tout cas qualifiée, et ben là vous vous prenez une prune et vous vous retrouvez au tribunal pour pillage archéologique en fin de compte. Parce que c'est un champ qui n'a peut-être pas été fouillé, ou alors qui a au contraire été fouillé il y a longtemps, mais en tout cas c'est un champ déclaré site archéologique, comme celui qui est là et comme celui qui est là. Donc c'est pour ça, quand on dézoome autour des champs, enfin de la parcelle qui nous intéresse, vous voyez c'est ici, le col, et ben il n'y en a pas partout, vous voyez, il y a ça, ça et ça. Donc les trois parcelles que je viens de vous montrer en fin de compte. C'est ça. Toc, et là on voit le rond rouge. Alors le rond rouge c'est près des sites historiques. Alors bah là en fin de compte c'est la commune d'Augan, hein. Donc là, à l'intérieur de la commune d'Augan, eh ben, c'est pas possible de détecter, c'est impossible, vous voyez. Donc là, non seulement ce champ-là, là, il est classé archéologique, mais en plus, il est près d'un site historique. Donc tout ce périmètre-là, il est interdit à la détection. En cas de contrôle, vous risquez gros aussi. C'est vraiment très important ce que je vous dis, et donc il faut vraiment vous en tenir. Donc c'est pour ça que ce site-là est très important. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à ce que le ministère des Cultures, en fin de compte, me conseille ce site et me disent que voilà, avant de faire une détection quelque part, parce que je rappelle qu'eux aussi m'ont donné l'autorisation de le faire, à condition d'avoir l'autorisation du propriétaire. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà une vidéo, déjà une vidéo sur la chaîne qui l'explique. Donc voilà, donc je le répète, vous allez trouver vos petits champs, donc là c'est le col, hop, on a trouvé la ferme, nickel. On se renseigne de savoir si du coup c'est un site archéologique, effectivement il y en a là, donc celui-là il l'est pas, donc je peux aller détecter si le propriétaire est d'accord. Donc une fois que ça c'est fait, on va voir le propriétaire des parcelles, donc là la ferme en question du coup, et on lui explique gentiment, avec les meilleurs signes de politesse possibles, pourquoi nous sommes là. Et on lui dit, voilà, on lui explique notre passion, quel en est le but, et puis on lui demande s'il serait d'accord que l'on dépollue ces champs, et si par tout hasard il n'y aurait pas des pièces agricoles perdues qu'il aimerait retrouver. Dans 95% des cas, ils acceptent. Il y a toujours des réfractaires, hein. Il y a des gens, d'une, ils ont un peu peur, ils nous prennent peut-être pour des gens bizarres, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est on va dire un loisir où les gens se cachent. Bah, le résultat des courses, en fait, les gens, quand ils nous voient, ils comprennent pas. Donc du coup, il y en a, ils peuvent être réfractaires, mais je vous rassure, c'est très rare. J'en ai fait 3 demandes en une journée, parce que j'avais trois agriculteurs par exemple de chez moi qui m'intéressaient. Les 3 m'ont dit oui d'office. Voilà, j'étais même, ils me disaient comme ça, bah si tu trouves un trésor, tu me préviens, mais hop, tu trouveras rien du tout. Bah, effectivement, j'ai pas trouvé de trésor, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mon but. Moi, je fais ça pour de la dépollution et de la recherche d'objets agricoles. Donc voilà. Mais bon, dans les 95% des cas, les agriculteurs, en vrai, ça les amuse. Et puis, ils n'y voyaient aucun inconvénient, bien au contraire. Moi, le dernier que j'ai là, justement, un agriculteur qui m'a laissé ses champs, ils m'ont dit, moi, ça m'embête pas, au contraire, hein, ça dépollue. Mais bête, comme ça, ils ont moins de chances d'avaler des déchets, quoi. Donc, j'ai moins de chances aussi d'allumer mes outils. Parce qu'effectivement, à l'époque, il y a des objets perdus. Mais bon, bah, ça, à l'époque, ils ne se rendaient pas forcément compte tout de suite, donc ils n'ont jamais été retrouvés. Il faut voir les gros morceaux de ferraille qu'on trouve dans les champs, hein, et ça arrive régulièrement, hein. Je vous dis pas les kilos de ferraille que je trouve, hein. Donc là, Romy il est content, hein. Et l'agriculteur aussi du coup, parce que quand on voit les gros blocs, parfois on imagine bien ce que ça fait à un corps de charrue, hein. Enfin bref. Du coup, une fois qu'il est d'accord verbalement, vous lui faites signer cette autorisation que je vous ai montrée tout à l'heure. Une autorisation de recherche d'objets perdus et bien sûr de dépollution. C'est vraiment très important. Il faut vraiment qu'elle soit remplie intégralement et qu'elle soit signée et puis datée du coup. Ça, c'est vraiment très important. En cas de contrôle, il vous la faut parce que sinon, il n'y a aucune preuve en fait que vous êtes là pour faire de la dépollution. Il faut vraiment une preuve écrite. Du coup, il vous faut cette feuille-là à chaque sortie dans les champs de l'autorisation en question. Et la carte géographique, donc imprimée, hein, vous prenez la carte Maps, imprimée, avec en fin de compte une petite croix ou alors une couleur précise sur les champs qui appartiennent à l'autorisation, au propriétaire qui vous a signé l'autorisation. C'est vraiment très important aussi, il faut que la personne qui vous contrôle puisse identifier les champs que le propriétaire de la parcelle, ou des parcelles, vous a donné. C'est tout à fait normal et au moins ça vous protège. Il faut mettre un maximum de chances de votre côté pour ne pas être embêté en cas de contrôle. C'est vraiment très important.
Et donc une fois que tout ça est réuni, eh ben, vous pouvez aller détecter matin, midi, soir, pas la nuit. Allez, ça je le précise quand même, pas la nuit parce que en fait c'est tout bête, c'est pas interdit. Enfin, je crois pas, peut-être que je me trompe, hein. Je pense pas que ce soit interdit, mais pour être franchement honnête, qui va aller détecter dans un champ en toute légalité la nuit? À part pour une nocturne, c'est-à-dire pour une expérience. Pas de bol, c'est de contrôler à ce moment-là, c'est ballot. Mais il faut être honnête que quand on fait ce genre de choses-là la nuit, c'est que nous ne voulons pas être vus. Et du coup, ben, les services de l'État ou la gendarmerie peuvent nous prendre pour des pilleurs. Là, pour le coup, en fait, c'est même si vous avez une autorisation, quelqu'un qui fait ça la nuit, bon, c'est quelqu'un qui se cache. Voilà. Chacun interprète ça comme il veut, hein. Moi, honnêtement, j'aimerais bien essayer une nocturne un jour, hein, mais tout seul, dans le noir, dans un champ avec des bois partout autour, perso, ça me dirait trop rien, hein, clairement. Mais ouais, ça doit être sympa, hein, avec un collègue, faire une nocturne, ça doit être cool. Mais tous les gens qui font de la détection vous diront que à éviter, parce que ça attire des ennuis. Voilà. Et en plus, qu'il y a quand même un risque d'accident, parce que bon, à part avec une frontale, vous tenez le détecteur, l'appel à l'autre main, bon, c'est pas terrible quand même, quoi. Donc une fois que tout ça est réuni, que vous avez trouvé les parcelles où vous voulez aller, vous vous renseignez de savoir si c'est des sites archéologiques ou historiques avec Atlas du patrimoine. Ensuite, si ce n'est pas le cas, vous allez voir le propriétaire donc, de la ferme qui a juste à côté des champs, hein. Normalement, ça sera certainement ces champs. S'il est d'accord, il vous remplit la petite autorisation. Et une fois que ça c'est fait, vous imprimez du coup les parcelles. Généralement, je vais avec les parcelles déjà imprimées avec l'autorisation. Comme ça, le propriétaire il me fait une croix directement sur les champs et au moins je suis tranquille. Il vous fait ça, et hop, tout est en règle, tout est en ordre. Vous pouvez les détecter en cas de contrôle. Vous avez des preuves que vous êtes bien là pour des pollutions ou alors recherche d'objets agricoles. Et alors, du coup, pour tout ce qui est forêt, c'est pareil en fait. Les forêts qui sont privées, il faut aussi demander l'autorisation aux propriétaires ou aux personnes qui gèrent ces forêts-là. Et donc, les forêts qui appartiennent à la commune. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous allez voir le maire de la commune et vous lui expliquez la même chose, hein. C'est exactement pareil qu'avec les agriculteurs. Vous lui expliquez votre motivation, votre loisir. Et bien souvent, c'est pareil, hein, ils refusent pas. Donc, le maire de ma commune, moi, avant de me dire oui, il m'a dit écoutez, je suis sensible à votre projet, donc, parce que moi, c'est de dépolluer, enfin, parce que les bois qui sont chez moi, ils sont pas publics, ils sont tous privés. Ils appartiennent tous à des propriétaires, des propriétaires quoi, mais le problème, c'est qu'ils habitent pas ici. Donc c'est compliqué de retrouver des propriétaires de bois. Il faut savoir que 75% des bois en France sont privés. Voilà. Le reste appartient bien souvent à l'État. Donc il m'a autorisé pour les chemins, parce que ça c'est public et c'est géré par la commune, pour de la dépollution. Mais il ne veut voir aucune trace de mon passage, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, avant, il s'est renseigné lui aussi auprès de la préfecture du Morbihan, du coup. Et le Morbihan, enfin la préfecture, lui a donné l'autorisation, enfin lui a donné le feu vert pour me donner l'autorisation pour faire de la dépollution dans les chemins. Voilà. Donc il faut savoir que ma commune est remplie de sites archéologiques. Donc c'est pareil, les chemins qu'il y a en fin de compte autour de chez moi, donc les plus proches de chez moi, c'est même pas possible que je les fasse. Donc, même si le maire m'en donne l'autorisation, moi je sais par recherche et par conscience que je n'y ai pas le droit. Donc je vais aller au plus loin dans la juridiction de ma commune. Donc je suis même allé voir le service qui gère les forêts, c'est les Landes, hein, vers chez moi. Et je leur ai demandé du coup directement quel chemin était archéologique ou pas. Donc ils m'ont fait une carte, ils m'ont fait un topo, je suis resté 30 minutes, on a discuté, c'était sympa. Il y a des archéologues qui bossent aussi avec eux, tout s'est très bien passé. Ils m'ont donné les chemins que je pouvais aller ou pas, et du coup bah là je peux y aller librement. J'ai bien l'autorisation écrite du maire de la commune, et je me suis renseigné sur les chemins archéologiques ou non. Donc, bien sûr, interdit d'aller dans les bois qui sont privés sans l'autorisation. Je dois rester dans les chemins. C'est clair, net et précis aussi, là. Et donc, du coup, je ne m'approche pas des sites archéologiques. Donc voilà, pour les bois publics, en tout cas, qui appartiennent à la mairie, ça reste le même principe. Pour les propriétaires, pour les gens pour les bois qui sont privés, qui appartiennent à des gens, bon courage pour retrouver les propriétaires et pour les contacter. Vous pouvez le faire, hein. La mairie pourra peut-être vous renseigner par rapport au cadastre sur les propriétaires des bois. Alors, il faut savoir que les gens qui vont cueillir des champignons qui se promènent rentrent dans les parcelles de bois privées. Mais si j'ai bien compris, je crois que la loi va se durcir un peu plus et nous ne pourrons même plus en fait rentrer dans des bois qui sont privés alors que nous ne sommes même pas au courant qu'ils sont privés. Moi, jusqu'à présent, je pensais que tous les bois qui n'étaient pas balisés, hein, qui n'avaient pas de barrière ou autre, de grillage,
pour moi, je pensais que tout le monde pouvait y aller, quoi. C'était pas marqué propriété privée, pour se balader ou cueillir des champignons, je pensais que ça posait pas de problème. Eh bien, en fait, si. Maintenant, les propriétaires privés, s'ils mettent une pancarte propriété privée, eh ben, vous n'avez pas le droit d'y aller. Voilà, donc nous n'aurons bientôt plus beaucoup de bois où aller se promener. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. En même temps, les propriétaires, ils gardent les bois pour eux, ils les entretiennent pas. C'est dommage, quoi. J'ai envie de dire, les gens, ils passeraient pas. La nature reprendrait ses droits, ce qui est normal aussi. Il y aurait plus de chemin, il y aurait plus rien, en fait. C'est ça qui est bizarre. Donc, enfin bref, pour ça, alors tant qu'à faire, on va parler aussi des plages, les demandes d'autorisation pour prospecter sur les plages. Donc ça, c'est pas compliqué, il faut juste se renseigner au niveau de la mairie. Bien souvent, en fait, au niveau des mairies des communes ou des villes qui ont des plages qui font partie de leur ville ou de leur commune, c'est marqué soit sur leur site, soit moi, ce que j'ai fait directement, j'ai contacté les mairies, comme par exemple Damgan, Sarzeau, et genre, il y en a d'autres, hein. Je les ai directement contactés par mail, puisque j'aime bien avoir une trace écrite, pour savoir est-ce que je pouvais détecter sur leur plage. Et t'en as certains qui m'ont dit oui de telle heure à telle heure, parce que souvent l'été c'est ça, donc il faut y aller, je sais plus l'heure exacte, mais vous vous renseignez. Il faut y aller tôt le matin ou tard le soir. Voilà. Vous ne pouvez pas y aller en pleine journée quand il y a des touristes. Hors saison, c'est-à-dire à partir de fin septembre, début octobre, jusqu'au mois de mars, un truc comme ça, on peut y aller toute la journée, que dans certaines plages. C'est pour ça que c'est important de vous renseigner. Et parce que sinon, il y en a certaines, toute l'année c'est interdit, toute l'année c'est très tôt le matin, très tard le soir. Enfin, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes autorisations, ça dépend. Il y en a aussi qui font des arrêtés préfectoraux. Donc là, c'est pareil, il y en a, ils veulent pas du tout de détection. Donc c'est assez compliqué, il faut vraiment se renseigner. Parce qu'il y a aussi des plages archéologiques. Et donc dans ce cas-là, là on le sait aussi, il faut d'abord se renseigner, c'est interdit. C'est comme les forêts, les champs, les plages militaria où il y a eu une scène de guerre, c'est complètement interdit. La détection dans le but de retrouver ou de chercher des objets de militaria, c'est interdit. D'une, parce que c'est très dangereux. On en voit hein, souvent sur les vidéos ou même sur les groupes qui trouvent des engins explosifs, ils savent pas ce que c'est. Parce qu'on ne connaît pas, c'est d'une autre époque. Nous, on a habitué aux petites grenades qu'on voit dans les films. Et voilà, mais il y a bien d'autres objets explosifs. Une simple munition de fusil peut vous exploser à la tronche, mais ça peut être une munition incendiaire ou alors toxique. Eh ben oui, donc c'est pour ça tout ce qui est militaria, c'est vraiment très dangereux. Il faut, quand on en trouve, alors quand on ne sait pas ce qu'on a dans la main, c'est encore plus dangereux, mais quand on en trouve, il faut laisser l'objet, le baliser, prévenir la gendarmerie ou les services de déminage. C'est très important parce que imaginez, parce que j'en vois hein, sur les groupes et je trouve ça assez fou, qui en trouvent, ah mon Dieu, je touche plus, je remets, je rebouche. Waouh, c'est chaud quand même. Enfin, imaginez un gamin passe par là, un chien, un chasseur, une personne, n'importe qui. Il tombe là-dessus, du coup, vu que ça a été découvert, il marche dessus, il y a une détonation, ça explose, mais vous imaginez même pas les risques. Non, que ce soit pour vous ou pour les autres, il faut baliser. Maintenant que vous l'avez trouvé, vous pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas trouvé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le prévenir à la gendarmerie. Ils vont pas vous ennuyer, les gendarmes, hein. Bien souvent, les gendarmes, pour eux, vous faites rien de mal, en fait, hein. Puis tant que vous avez une autorisation, en vrai, vous faites rien de mal. Mais les gendarmes trouvent ça assez intéressant. Ils sont pas tous en train de chasser de l'UDM, comme on dit. Ça dépend, par contre, ça dépend des régions. Il y en a qui sont plus historiques que d'autres, et du coup, là, oui, il y en a certains qui commencent à être formés, en fait, contre les détectoristes qui sont pas en règle. Bah ça, oui. Ça, c'est à cause des gens qui jouent pas le jeu aussi, hein. Faut se renseigner, la détection, c'est un loisir sympa et tout, mais on peut pas le faire comme ça sans se renseigner sur les droits et des lieux où est-ce qu'on peut aller, quoi. Donc, ouais, donc il faut prévenir, baliser, les gendarmes viennent, tout se passe bien, vous repartez de votre côté, vous avez fait une bonne action, vous avez évité un accident. Donc voilà, donc pour les plages, ouais, je reviens là-dessus, vous contactez la mairie. Des fois, il faut contacter le maire, il faut lui faire un courrier à l'écrit. Moi, je l'ai déjà fait. Et le maire, après, vous donne une réponse favorable, hein. C'est rare que c'est défavorable. Il y a peut-être les grosses plages, peut-être comme La Baule, ouais, Sarzeau, ils m'ont même pas répondu du tout. Mais Damgan, ils m'ont répondu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre bon, j'en ai eu d'autres aussi, deux, trois. J'ai eu deux, trois plages qui m'ont répondu. Et même une île d'ailleurs, une île aussi. Et c'était positif. Donc voilà, après, bon, moi je n'habite pas tout près des plages, hein. Je suis à 1h30 des plages. Donc pour être honnête, pour y aller, bon, il faut vraiment que je m'organise une journée de détection, c'est pas évident. Donc voilà, les plages, c'est quand même assez simple de trouver les infos. Je pense que je dois avoir fait le tour. J'ai parlé des sites archéologiques, des sites historiques, du site sur lequel on peut se renseigner, des autorisations. Donc là, la page, là, si vous voulez, si vous la trouvez pas sur le groupe Bretagne Détection ou alors sur la chaîne YouTube Bretagne Détection, eh ben, vous n'hésitez pas sur Facebook, hein. Moi, c'est c'est Gwendal Texier.
Vous me trouverez assez facilement. Moi, j'ai pas, je me cache pas, j'ai pas de raison de me cacher. Donc sur le groupe, vous verrez, l'admin, c'est moi. Donc vous m'envoyez un petit message, je vous envoie la feuille d'autorisation, et puis comme ça, après, vous pouvez l'imprimer comme vous le souhaitez. Donc voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes à tous, parce que ça approche, hein, on est mercredi 20, là, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc dans 4 jours, c'est le réveillon. J'espère que vous allez être bien gâtés, que vous allez avoir un beau détecteur tout neuf, ou alors un pin pointeur, ou alors d'autres trucs, hein. Bah, je parle de détection parce que bon, c'est un peu le but du groupe ou de la chaîne. Mais j'espère que le Père Noël va bien vous gâter en tout cas. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, bonne fête à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis si vous avez des questions, bah, je suis à votre disposition sur le groupe Facebook Bretagne Détection ou alors sur la chaîne. Voilà, allez, salut à tous.